Scandale. Merz vacille après cet appel avec sa femme. Vous le savez, je suis toujours du côté de la vérité. Et aujourd'hui, nous révélons ce que les médias traditionnels préfèrent taire. Scandale. Merz vacille après cet appel avec sa femme. Vous le savez, je suis toujours du côté de la vérité. Et aujourd'hui, nous révélons ce que les médias traditionnels préfèrent taire. Nous sommes face à une affaire qui secoue Berlin et qui montre à quel point le trône du soi-disant chancelier Friedrich Merz est en réalité instable. Restez avec nous, cela devient explosif. Imaginez la scène. Une soirée tout à fait ordinaire à la chancellerie. Friedrich Merz, l'homme censé sauver l'Allemagne, est assis à son bureau, planifiant ses prochains mouvements. Soudain, le téléphone sonne. Au bout du fil, Charlotte Merz, son épouse, la juge de fer et directrice du tribunal d'instance d'Arnsberg. Elle n'est pas seulement sa femme, non. Elle est la véritable force motrice derrière son ascension. Depuis des décennies, elle ne gère pas seulement la famille, elle lui rappelle aussi fermement la réalité lorsqu'il commence à s'en éloigner. Les initiés murmurent depuis longtemps. Ces derniers mois, elle leur est avertie à plusieurs reprises des conséquences d'une politique d'austérité trop rigide. Surtout après les manifestations massives dans les Länder de l'Est et la chute des intentions de vote pour l'Union. Mais cette fois, ce n'était pas un simple conseil. D'une voix inflexible, elle l'aurait placé face à une décision brutale. « Friedrich, tu dois changer de cap. » Boum, le scandale éclate. Après cet appel, Merz serait resté figé pendant de longues minutes, comme paralysé, avant de se retirer, visiblement secoué, dans son bureau. Selon certaines sources, il aurait aussitôt convoqué ses conseillers les plus proches et annoncé les premières corrections de cap. À Berlin, les rumeurs s'emballent. Ce simple coup de fil pourrait marquer un tournant pour la coalition noire-rouge, ou le début de la fin pour la chancellerie de Merz. Revenons en arrière. Le congrès de la CDU a été un désastre pour Merz. Pire encore que ce que laissait paraître la façade du parti. Il y a encensé Angela Merkel, celle que beaucoup accusent d'avoir conduit l'Allemagne dans la crise énergétique et migratoire. Les électeurs ont très mal réagi. Ils attendaient un véritable changement. Mais Merz, il ne change rien et poursuit ostensiblement la ligne Merkel. Pas étonnant que les sondages dégringolent. Et maintenant, cet appel de Charlotte serait censé tout bouleverser. C'est précisément cette rumeur qui secoue actuellement Berlin. D'après des initiés, Charlotte aurait exhorté son mari à infléchir sa politique. Officiellement, rien n'est confirmé. Mais dans un climat de tension politique extrême, cela a un pouvoir explosif. Il ne s'agit pas d'une attaque de l'opposition, ni d'un titre venu de Bruxelles. Pas d'une querelle interne au parti, non. Cela vient du cercle le plus intime. Vous devez le savoir. Charlotte Merz est tout aussi obsédée par le pouvoir que son mari. Pour eux, il n'est question que de pouvoir, rien d'autre. Leur nouvelle tactique ? Faire taire les critiques. Et je ne parle pas d'autres politiciens, mais de citoyens comme vous et moi. En tant que juge, elle sait parfaitement jusqu'où l'on peut aller pour défendre Merz, et où se situent les lignes rouges. Prenez l'affaire Pinocchio. Des milliers de vidéos circulent où Merz est ridiculisé, moqué ou insulté. La plupart du temps, il encaisse avec un sourire crispé. Mais qu'un simple retraité écrive sur Facebook, sous un communiqué de police annonçant la visite de Merz à Heilbronn, 4 mots « Pinocchio arrive à Heilbronn » et la limite serait franchie. Quelques mois plus tard, en février 2026, une lettre de la police criminelle atterrit dans la boîte aux lettres du retraité. Ouverture d'une enquête pour injure, selon le paragraphe 188 du Code pénal. Introduite en 2021, cette disposition prévoit jusqu'à 3 ans de prison lorsque l'action publique d'un responsable politique est gravement entravée. En cas de diffamation ou de calomnie, la peine peut même aller jusqu'à 5 ans. En coulisses, Charlotte Merz serait la véritable force motrice. Selon des initiés, elle l'assisterait sur le plan juridique et l'encouragerait à agir fermement contre ce qu'elle considère comme des diffamations.
le président de la Young Union a laissé entendre, avec une pointe d'ironie devant des journalistes, que Charlotte Mertz, pour le dire poliment, ne maîtriserait pas vraiment les codes d'Internet. Il a rappelé que les commentaires humoristiques, satiriques ou même parfois offensants en ligne ne peuvent tout simplement pas être éradiqués ni totalement contrôlés. L'idée du dépôt de plainte viendrait, dit-on, de l'entourage de Charlotte, qui verrait dans Pinocchio une campagne visant à miner la crédibilité de son mari. Mais enfin, Pinocchio n'est rien d'autre qu'une accusation de mensonge. Et c'est précisément ce qu'Alice Weidel a exprimé de manière bien plus directe au Bundestag. Elle a qualifié Merz de chancelier menteur. À ses yeux, il s'agit d'une critique légitime. Promettre la stabilité avant les élections, puis contourner le frais à l'endettement, c'est tromper les électeurs. Weidel dénonce le fait que l'assouplissement du frein à l'endettement ait été imposé avec l'ancienne majorité. Un procédé sans précédent, dangereux pour la démocratie, et un budget qu'elle décrit comme une orgie de dettes aux frais des générations futures. Et les milliards pour l'Ukraine? Selon elle, il faudrait d'abord soulager les propres citoyens du pays. Tandis que Weidel peut tenir ses propos sous la protection de son immunité parlementaire, un retraité risque des poursuites pour une publication sur Facebook. 2 poids, 2 mesures. Beaucoup y voient la preuve que le chancelier aurait besoin d'un bouclier juridique, que sa femme magistrate lui aurait conseillé d'utiliser. Le débat autour du paragraphe 188 et de la liberté d'expression s'embrase à nouveau. Et puis, des représentants du département d'État américain s'emparent du dossier. La liberté d'expression serait-elle restreinte en Allemagne? Soudain, ce n'est plus un simple incident local à Heilbronn, mais une discussion à Washington. Pour le gouvernement, c'est délicat. Une ombre diplomatique plane. Certains observateurs parlent d'embarras international. Non pas à cause du retraité, mais parce que l'Allemagne donnerait l'image d'un pays hypersensible face à la critique. Imaginez, un citoyen publie un mot. La police ouvre plus de 30 procédures. Le parquet en classe une grande partie. Le département d'État critique l'impression générale. Ce n'est plus une démonstration de souveraineté, mais de nervosité et de recul précipité. Et pour Mertz, c'est un problème. Son nom reste associé à l'affaire. Pinocchio devient un symbole. Combien de critiques un chancelier doit-il supporter? Les opposants accusent le paragraphe 188 d'être une version moderne du crime de lèse-majesté. Les partisans rétorquent que les responsables politiques ont besoin de protection contre la diffamation. Le débat est brûlant, profondément polarisé. Te sens-tu encore libre d'exprimer ton opinion ou commences-tu à reformuler tes phrases, à éviter l'ironie? L'affaire révèle des fissures profondes entre police et justice, entre politique intérieure et diplomatie, entre protection et liberté. L'État a-t-il voulu afficher sa fermeté et a-t-il finalement exposé sa fragilité? Tandis que la controverse enfle, les projecteurs se braquent sur Mertz. Son image est vulnérable. Ses détracteurs l'accusent d'édulcorer ses promesses électorales. Frein à l'endettement, économie, base électorale. La réalité impose des ajustements. Mais Pinocchio frappe en plein cœur de cette tension. Un symbole qui cristallise les doutes sur sa crédibilité. Imaginez, le coût de la vie explose, les ménages comptent chaque centime sur leur ticket de caisse, pendant que les factures d'électricité et de gaz menacent leur existence même. Dans le même temps, des milliers de tracteurs envahissent les autoroutes, bloquent les frontières, paralysent les centres-villes. Les agriculteurs crient leur colère. Trop, c'est trop. Réduction de subventions, nouvelles normes européennes à répétition, le Green Deal vécu comme un étau. Le pays s'immobilise parce que ceux qui le nourrissent n'en peuvent plus.
La conjoncture, une plaisanterie. La croissance, aux abonnés absents. L'industrie, tous, vacille. Les faillites jaillissent comme des fusées dans la nuit. Les petites et moyennes entreprises, colonnes vertébrales du pays, étouffent sous des prix de l'énergie exorbitants, des coûts salariaux en flèche et un tsunami bureaucratique qui les submerge. L'inflation a peut-être reculé officiellement, mais demandez donc aux familles à la caisse du supermarché. Les prix restent vertigineux, et rien n'indique qu'ils redescendront. Et au milieu de tout cela, Friedrich Merz, seul, isolé, cerné par des adversaires déclarés et par des amis qui préfèrent garder le silence. Les derniers sondages ressemblent à une véritable hémorragie. L'Union chute comme une pierre dans l'eau. Et l'alternative pour l'Allemagne ? Elle progresse, massivement, surtout à l'Est. Ce n'est pas un simple accident ni une protestation passagère. C'est une dynamique qui semble impossible à arrêter. Les gens en ont assez. Quand, même dans le cercle privé le plus intime, les doutes et les critiques franches sortent de la bouche de sa propre épouse, ce n'est plus un murmure anodin. C'est un signal d'alarme retentissant, le symbole brutal d'une instabilité au sommet de l'État. Si la partenaire de vie ne suit plus aveuglément, mais remet en cause, publiquement ou à demi-mot, la ligne politique, alors les fondations commencent réellement à trembler. Charlotte, l'épouse de Merz, est une CDUiste pur jus. Idéologiquement engagée jusqu'au bout des ongles et entièrement tournée vers le pouvoir et sa préservation. Or, ce pouvoir repose aujourd'hui sur une glace extrêmement fine. Un faux pas et tout peut céder. Les dernières fuites et la rumeur persistante vont toutes dans le même sens. L'an prochain, l'Allemagne pourrait réellement élire sa première présidente fédérale. Klingbeil et Linnemann l'ont déjà laissé entendre à demi-mot. Quant à Merz, il ne cesse de répéter qu'une femme forte à la tête de l'État serait plus que nécessaire, presque attendue depuis longtemps. Cela sonne presque comme une annonce déguisée, comme si le terrain était déjà en train d'être préparé. Et puis, soudain, un nom surgit. Merkel. Ni plaisanterie, ni rumeur infondée. Fait étonnant, Cunast et Trittin, figure des Verts, la jugent parfaitement qualifiée et dotée d'une expérience internationale idéale pour la fonction. Dans le même temps, lors du dernier congrès du parti, Merz s'est mis à la couvrir d'éloges, comme si les conflits passés et les fractures profondes n'avaient jamais existé. L'ensemble dégage un parfum d'arrangement discret, d'accords tacites, destiné à ressusciter l'ancienne ligne Merkel sous une nouvelle forme. Alice Weidel avait raison sur toute la ligne. Au fond, Merz est le même que Merkel, simplement avec un autre visage et une rhétorique plus tranchante. Par sa politique migratoire ouverte, Merkel a profondément transformé notre pays, ouvert les frontières, bouleversé durablement les structures. Et maintenant, tout donne l'impression qu'elle n'a jamais vraiment voulu nous quitter. L'ancienne ligne continue d'exister, simplement sous un nouveau nom, avec un nouvel habillage. La CDU a trompé ses électeurs. Merkel, comme présidente fédérale, serait le coup de grâce pour toute véritable rénovation que Merz avait autrefois promise. Quelle est votre opinion là-dessus?